Bruni. Bonsoir à tous les extrapreneurs. Ça fait longtemps que je ne suis pas avec vous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Euh, Mon projet s'est intitulé, je viens de corriger, oui, merci beaucoup, maman, Aurèle, de faire la présélection parce que je ne suis pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très Je ne suis pas bien. à mesure, merci, je ne suis pas à mesure de les projeter moi-même, surtout à défaut des techniques et que je ne suis pas bien. Donc, mon projet est intitulé Promotion de l'élevage intensif des canards, virgule, il n'y a pas les et là-bas, c'est virgule A, soit pour la promotion de la production du foie gras et la permaculture. Parce que vous passez, euh, donc, c'est ça le titre, je peux corriger un peu. Non, non, corrige Euh, pas, c'est pas le moment. On y va. Merci, merci beaucoup. Merci. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, donc là, mon rêve ou la vision, donc la vision, c'était venu depuis 1997, comme je peux le dire comme ça. C'était là où j'avais visité d'abord les villageois, donc les villages, et quelques villages. Et ensuite, là où je suis allée manger, c'était en Côte d'Ivoire, là où je suis allée manger dans un restaurant, le foie gras qui a été fait par le Français. Et alors, donc, arrivé ici à Bujumbura, Burundi. Donc, je suis allée faire des tours de villages, comme j'aime aussi visiter le village, j'aime la culture, cultiver, donc être avec les femmes et jeunes. Alors, j'ai réalisé que donc il n'y a pas vraiment l'élevage des canards et des oies. Donc, alors là, ça m'a motivé plus c'est là où c'est là où j'étais je vais dire mon rêve, quoi, mon rêve et ma vie. Donc, ça, promotion de l'élevage intensif des canards, oiseaux pour la promotion des productions de foie gras. Donc, vous pouvez voir que j'avais cette rêve. Donc, les trois enjeux, étaient passés par les trois enjeux auxquels répond mon projet. Premier enjeu économique, donc la création d'emplois. Donc, comme vous pouvez imaginer ici au Burundi, d'abord, c'est un pays que mondialement on déclare pauvre, premier rang. Donc, quand on commence à créer des emplois, ça répond aux problèmes de pays. Donc, création de l'emploi, la filiation génère le millier d'emplois directs et indirects, notamment dans les zones surtout rurales, là où on va faire l'élevage, transformation, logistique, commercialisation. Deuxième, c'est exportation. Donc, vous pouvez, comme en Belgique, tout comme en France, donc on rêve de faire l'exportation des foie gras, une production phare de l'agroalimentaire particulièrement prise à l'étranger. Donc, c'est là où, donc en Europe, précisément vers la Belgique, la France, Asie, pourquoi pas en Amérique, ainsi que la consommation locale aussi. Donc, ce qui favorise quoi? Favorise la balance commerciale et travail à l'étroite des PMB pour le pays producteur, donc au Burundi. Donc, nous allons avoir l'augmentation des PMB. Donc, le troisième, c'est valorisation de la production locale, bien sûr. Donc, comme le foie gras n'est pas vraiment connu ici aussi, donc tout comme dans la région des Grands Lacs, donc là, on a donc, pourquoi pas Burundi, Rwanda, à partir de Burundi, Rwanda, Congo, disons, les pays de l'Est Afrique, pour le savoir. Donc, j'ai dit la filiation soutient les éleveurs et artisans locaux, leur permettre de mieux valoriser leur production et intégrer dans les échanges internationaux, surtout dans les échanges internationaux, là où on connaît bien le foie gras. Donc, ça, c'est le premier enjeu économique. Deuxième enjeu culturel et rural, j'ai dit. Donc, nous avons patrimoine culturel. Donc, dans le patrimoine culturel, on parle de foie gras, inscrire pour le patrimoine culturel agro, euh, à, gastronomique de la France. Je dis bien de la France parce qu'en France, c'est là où il y a, on connaît mieux le foie gras à travers la région qui ont construit une partie de leur identité autour de ces produits traditionnels. Donc, c'est en France. Et le tourisme, bien sûr. Ça va nous créer aussi des tourismes agro gastro-économique. Bien sûr, ici au Burundi, nous avons vraiment besoin de tourisme, malgré on déclare que c'est un pays qui n'est pas sécurité, mais je vous garantis qu'il y a la sécurité. Donc, on a besoin vraiment de cette cuisine belge ou française. Je sais qu'une partie de la Belgique, on connaît aussi la foie gras, donc on a besoin de cette partie touristique. Disons, maintien de l'activité au milieu rural. Bien sûr, le filier foie gras est l'un des premiers moteurs économiques encore en activité. Donc là-bas, donc en France, ils le font, quoi. Ils le font même une partie en Belgique. Présentation des savoir-faire artisanal. Donc, la transformation des foie gras, découpage, préparation, conservation, tout ça, vraiment ici, repose sur des compétences spécifiques qui seront partagées avec le praticien déjà calé dans les domaines, ce qui permettra de transférer des technologies, surtout des technologies à travers un échange de consultants qui maîtrisent la filière.
Donc, nous avons besoin des consultants qui vont venir, bien sûr, nous former sur ça. Donc, qui suis-je? Je suis une dame donc, de 54 ans. J'habite à Bujumbura. Pour le moment, j'ai créé une école qui s'appelle l'École des Alizés. Je suis la promotrice de cette école. J'ai fait mes études en droit. Mon thèse, c'était donc, le thèse dont j'ai fait en droit. Je suis baccalauréat en droit, faculté de droit. Donc, je travaille sur la protection de l'environnement, droit de la protection de l'environnement. Malgré que je fais le projet des Fragra, je suis aussi dans l'environnement, protection de l'environnement, ainsi que lutte pour les femmes mères, femmes filles mères. Je vais dire filles mères, cela veut dire que c'est des filles ou je disais femmes, parce que quand tu as un enfant, tu deviens une femme qui ont eu des enfants, nous disons des enfants sans père, c'est ça ce qu'on dit, femmes mères. Donc les papas de l'enfant qui n'ont pas accepté l'enfant. Donc on se retrouve avec des femmes qui ont des bébés sans papa. Donc là, et puis ainsi que les jeunes et les personnes de troisième âge. Donc là, c'était en 1997 quand on a créé CRED. On travaille avec les divers, comme je viens de dire, les divers protagonismes dans l'initiation de développement, notamment de les activités de développer l'élevage de petits bétails, comme je viens de dire, des bétails, la permaculture, donc l'apiculture et tout ça. Donc on a un groupe de femmes de 30 ans, de 30 femmes et hommes de 30, on travaille sur la permaculture, l'apiculture et de la protection de l'environnement. Donc, le centre, notamment, développer les activités de protection des bergers, des cours d'eau à travers le ville de Bujumbura. On a fait ça, on a planté même des bambous pour protéger des rivières qui traversent la ville de Bujumbura. Les activités d'autonomisation économique aussi de la femme et fille burundaise à travers les activités porteurs de croissance économique génératrice de revenus. Donc, pour que les femmes et filles, comme je viens de le dire, qui puissent s'autofinancer elles-mêmes sans mari, sans support de la famille. Donc, on fait ça. À qui nous adressons? Je m'excuse pour l'état de mémoire. Spécifiquement, le grande partie prenante à notre activité sont des producteurs ruraux. Pourquoi? Qui vont relever les canaux et les oies, commercialisation et production de transformation. Les centres de diffusion des races alimentaires. Donc, nous avons besoin des centres. On va s'adresser. Il y a des centres, parce qu'ils le font aussi avec les poulets. Pourquoi pas, on ne peut pas le faire avec des canards. Donc, les centres de diffusion des races améliorées qui vont nous procurer des races de canards et oies en croissance rapide. Donc, nous avons ça, besoin de croissance avec une coefficient de transformation élevée. Des consultants, bien sûr, nous avons besoin de consultants parce qu'en matière de foie gras, nous n'avons pas vraiment ici. Et j'ai l'impression que au niveau régional aussi, il n'y en a pas. En provenance des sites où l'activité est déjà prospérée pour la transfert des technologies. Donc là, nous faisons appel au poids, même si je viens de le faire à Belgique ou de la France. Les acheteurs, bien sûr, les acheteurs de production finie sur le marché international. Et pourquoi pas sur le marché local aussi, parce que s'ils connaissent le foie gras, donc pourquoi pas, ils ne peuvent pas nous acheter aussi. Des entreprises locales qui vont profiter de la production et la vente des intrants et le développement des filières associées. Ce qui apporte notre... le pourquoi. Donc, ce qui apporte... Pardon? Le pourquoi, Fébroni. Le pourquoi, ton pourquoi. Oui. Mon pourquoi ou non pourquoi. Donc, j'ai dit mon pourquoi, c'est le... Et je peux dire, donc, c'est le pourquoi. Donc, nous, ici, c'est ce que nous animons au-delà de la business. Je veux dire, c'est au-delà de la business. Donc, depuis les jours que nous avons adopté, à proposer des options pour les activités porteurs de diversification alimentaire de la contribution de la croissance économique pour lutter efficacement contre la pauvreté chronique. Parce que vraiment, même si vous tapez sur le Google, vous allez voir le Burundi vivre en dessous de $1 par mois. Donc là, c'est le premier, notre pourquoi. Encore un autre, montrer comment notre projet, mon projet, est expression concrète de ces moteurs intérieurs. Ça donne du sens et de la cohérence. Bon, je vais dire quoi? C'est ce qui va amener avec notre membre de CRED, ASBL, qui connecte des populations autour des activités de résilience au changement climatique, comme je l'ai dit, parce qu'on fait aussi changement climatique et protection de l'environnement, tout en envisageant la promotion, éducation permanente et contribuer à l'autopromotion des communautés. Donc, je vous ai dit, nous sommes là en train de vouloir que chacun de nos membres ou des communautés qui soient autosuffisants. Donc, qu'ils sentent grand à tenir, donc des petits moyens qui arrivent à s'autofinancer eux-mêmes. Parce que je signale aussi en passage qu'au Burundi aussi, pour avoir l'emploi, ce n'est pas facile.
Hmm. Donc, Alors, les solutions, les solutions. Tony. Donc, pour le premier enjeu économique, les solutions, d'augmenter du PMB suite à l'introduction des produits compétitifs et au partage. Deuxième, culturel et rural. Donc, partage des connaissances, des savoirs et des savoir-faire. Un troisième, enjeu, innovation, adaptation. Donc, respecter du bien-être animal, promotion de la certification ISO et du commerce équitable. Super. Donc, Ta vision, ta vision. La vision. Donc, la vision des 3 ans, les étapes de notre projet. Première année, donc, promotion de l'élevage des canards et des oies, renforcement des capacités des éleveurs, partage des connaissances avec les consultants. Donc, on a besoin toujours de connaissances venant de pays producteurs. Donc, non, les pays de l'Europe, bien sûr, c'est là où il y a. Donc, deuxième année, mise en place des infrastructures de production, développement de la filière et des circuits de commercialisation. Donc, nous faisons appel à vous. Échange. Troisième année, échange échanges internationaux, mise en œuvre des activités programmées. Donc, il faut mettre mise en œuvre de toutes ces activités que nous avons programmées. Nos écosystèmes de partage. Partage de mise en œuvre des projets. Donc là, je peux dire nous, le partage. Il y a promotion des élevages intensifs, canal, voilà, comme je l'ai dit, comme projet, et administration et circulation locale et régulation des transferts des technologies, des productions et fournisseurs locaux. Consultation des promotions de l'affiliation, et puis consommateur de foie gras, et puis producteur de canards et de oies. Je crois que vous voyez ça aussi. Non, on voit rien du tout, mais ça fait rien. On continue. Le modèle, le business model. Donc, le business model. Business model. Donc, viabilisation financière du projet sera assurée par nos cotisations. Bien sûr, jusqu'à maintenant, on cotise pour faire des petites de cotisations des membres. On fait les dons, les legs et des financements en provenance des bailleurs bilatéraux plutôt et multilatéraux. Les dépenses sont notamment les dépenses d'investissement, infrastructure, technologie, bien sûr la technologie, oui. matériel et frais de différentes études, des habilités techniques, les dépenses d'exploitation, oui. Équipement, consommation, bureau, frais financiers, les frais de communication, marketing, parce que le marketing, ça vient surtout le marketing international, l'assurance et autres frais, ainsi que quelques dépenses imprévues. OK. Là, call to action. Ton appel à l'action, qu'est-ce que tu proposes? Donc, demande à d'autres, je vais dire, je propose de quoi mon besoin. Le canal de bonne race, bien sûr. Nous avons besoin de bonnes races, des canaux de foie, des infrastructures d'élevage, de transformation unique. Camionnettes, bien sûr, parce que quand on est au village, nous avons besoin d'une camionnette pour le transport, ensuite des activités, et pour les transports des activités, les équipements de bureau, bien sûr, je l'ai dit, leurs consommables, les fonds de roulement pour les acquisitions des demande des auteurs, des canaux de soie de la bonne race, comme je l'ai dit, élevage de transformation, une camionnette, je l'ai dit bien sûr. Donc, qui pourront échanger les savoir-faire, les savoirs et savoir-faire, expertise, les terrains, les démonstrations. C'est ça ce que je vais vous dire. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Donc, mon nom c'est Nahiman Afekroni. Email c'est febroni@gmail. Le numéro de téléphone par téléphone c'est plus 257 76 24 27 28. C'est email, c'est WhatsApp ainsi que c'est direct. Je vais vous dire, j'ai été vraiment, vraiment ravie de connaître Extrapreneur. Je voulais vous remercier de tout mon cœur